Hello les curieux, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un épisode sur un oiseau un peu spécial. C'est un oiseau qui a tout d'un oiseau tropical, des magnifiques couleurs, bleu et orange, et puis aussi il est particulier parce que c'est un oiseau qui ne fait pas son nid dans les arbres, mais bien dans les berges. Et oui, je vais vous parler du martin pêcheur. Le martin pêcheur a quand même été plus compliqué à filmer que le castor. Et donc je remercie Bruno de la VNA et Damien et Romain des CNB, sans qui je n'aurais pas pu filmer ces superbes images. Bien qu'il ait l'allure d'un oiseau tropical, c'est un oiseau qu'on trouve presque partout en Europe et du coup ici aussi en Wallonie. Il aime les eaux douces, claires, poissonneuses et soit dormantes comme l'étang ici derrière moi, ou alors à faible courant comme la rivière où j'ai pu le filmer. Alors on va se faire assez discret et on va essayer d'aller le repérer. Comme je le disais, pour observer le martin pêcheur, il faut se faire assez discret, donc comme ici sur la rivière. Il faut essayer de repérer une branche qui pourrait lui servir de poste d'observation. Et alors on doit guetter ces cris qu'il fait lorsqu'il vole. Et vous allez souvent le voir passer d'ailleurs. Et son surnom, c'est d'ailleurs la flèche bleue. Donc vous allez le voir passer assez rapidement et l'entendre. Mais pour qu'il se pose sur la branche où vous voudriez bien qu'il se pose, là, c'est un peu plus compliqué. Il faut quand même un petit peu ou beaucoup de patience. Je me suis d'ailleurs souvent fait avoir, je cherchais des yeux dans le paysage et en fait il était déjà posé sur la branche où je l'attendais, tellement il est discret. Ces postes d'observation lui servent à repérer ses proies qui sont dans l'eau, c'est pourquoi il apprécie particulièrement les branches mortes qui sortent de l'eau, qui sont des postes d'observation de choix. Et il peut aussi se retrouver dans des arbres qui sont donc juste à côté de la rivière. Après avoir attrapé sa proie, souvent des poissons de petite taille, des larves de libellules, des têtards, il va l'assommer en le frappant sur la branche et puis il va l'avaler tête la première. Et j'ai aussi eu le plaisir de le voir prendre son bain et donc de prendre soin de lui. Ce qui est très caractéristique du martin pêcheur, c'est son nid, qui est donc une chambre aménagée au bout d'une galerie, dont le tunnel d'entrée peut d'ailleurs mesurer jusqu'à 1 mètre de long. Évidemment, ce type de nid requiert un habitat particulier, qui sont des berges naturelles érodées, qu'on retrouve au bord des rivières ou en bordure de lacs et d'étangs, qui n'ont pas été modifiés. Sur le moment, je pensais que j'avais filmé un seul individu, mais en fait, si vous faites vraiment attention, il y en a deux qui sont différents. Il y a un adulte et un jeune, et on le voit parce que les jeunes, ils sont souvent plus ternes, mais surtout, ils ont les pattes noires au début, au contraire des adultes. Donc j'avais en fait plusieurs individus que j'ai découverts par après. Ce petit oiseau de 16 cm est strictement protégé en Wallonie, car il est considéré comme rare maintenant, dû aux berges qui sont de plus en plus artificielles. Comme je vous le disais, ces berges sont vraiment essentielles pour sa reproduction. Et on estime qu'il y a environ aujourd'hui en Belgique entre 250 et 350 couples. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Si tu as encore des questions sur le martin pêcheur, n'hésite pas à me les poser. Tu peux me suivre sur Facebook et Instagram en attendant le prochain épisode. Et puis surtout, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et de t'abonner à mes vidéos. Ça permet de me soutenir. Et puis à la prochaine. Ciao ciao.